Je vois que Damien est installé. La première page est affichée. Damien, la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc, bon, Winter, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Je vais diviser ma présentation en deux parties. Alors, une première partie vraiment axée sur la récolte, avec des nouvelles fonctions qui sont maintenant disponibles sur nos machines. Et une deuxième partie où je vais faire comment dire, une petite entorse, où je vais parler d'un besoin qui s'oriente plus sur la partie après-recherche, qui est sur la récolte de multiplication. Donc voilà, on va démarrer tout de suite par donc deux nouvelles fonctions qui sont maintenant disponibles sur nos machines. Alors principalement sur les Quantum, mais également sur les machines double parcelle, les splits. Alors l'idée, elle est pour les deux, c'est quoi? C'est de faciliter le travail des opérateurs et également aussi augmenter un peu la traçabilité, la qualité des résultats. Donc dans cette optique-là, on a ce qu'on appelait chez nous le sample management. Alors vous connaissez sur nos machines, on a possibilité de récolter des échantillons, que ce soit en volume ou en temps. Donc tout ça avec des tailles plus ou moins grandes, ce qui nous laisse pour chaque échantillon, suivant les machines, mais en général, on a trois possibilités d'échantillonneurs en même temps par parcelle. Sauf que, bon, on récolte pas forcément des échantillons sur toutes les parcelles. Il faut des fois un peu jongler avec un plan, et ce qui complexifie un peu le travail des opérateurs qui sont en cabine. Donc, dans ce cas-là, on a développé à partir de notre logiciel EasyHarvest une fonction qui s'appelle le sample management, qui est ni plus ni moins qu'en amont, on va venir sélectionner les parcelles qu'on souhaite avoir un échantillon. Alors, ça peut être une rep ou alors un bloc. Voilà, on choisit un peu. Et suivant les besoins, on peut aussi bien choisir soit le petit échantillon, soit le gros échantillon en volume, soit le temps. Ou alors, on peut très bien aussi travailler avec les trois. Par exemple, on décide sur une parcelle de récolter pour différents besoins les trois échantillons. Tout cela, on va le faire inclure, on va dire, dans un fichier Excel, un fichier CSV que je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà avec les résultats de récolte. Et tout ceci, ça va nous donner en fait sur l'écran de contrôle de la machine on va retrouver les icônes et automatiquement la machine va sélectionner le bon échantillon par rapport à la bonne parcelle. Donc ça, on retrouve sur l'écran en fait les différentes les différents icônes qui peuvent apparaître. Ça, c'est quelque chose qui est disponible sur toutes les machines qui sont, alors aussi bien Quantum, Plus, Pro et les doubles parcelles, qui sont équipées avec les systèmes de pesée actuels voilà, qu'on a depuis quand même un certain nombre d'années. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, toujours dans la volonté de faciliter le travail des opérateurs et de augmenter la traçabilité, on a travaillé. Alors, je vais vous montrer un petit exemple où en fait, vous êtes en train de travailler, vous faites votre ligne, vous récoltez une parcelle, une pesée, une parcelle, une pesée. Sauf qu'imaginons la ligne suivante, vous avez une erreur de pesée, vous vous retrouvez avec un décalage de parcelle. Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé de revenir en arrière, resélectionner la parcelle. Enfin, c'est toujours un petit peu source d'erreur, on va dire. Et pour éviter cela, on a décidé de développer une solution en fait associée à du positionnement GPS, qui va donc permettre de pouvoir. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple qui est de pouvoir, par exemple, retirer une parcelle que vous ne souhaitez pas récolter. Dans ce cas-là, hop, automatiquement, la machine va récolter, je dirais, dans l'ordre, vous allez pouvoir retrouver dans l'ordre les parcelles. Il y a
au niveau de la récolte, donc ça vous permet, donc, comme je disais tout à l'heure, d'éviter les erreurs, d'aller chercher les parcelles un petit peu au hasard, hein, enfin au hasard en fonction, étant donné qu'on est géocalisé parcelle par parcelle, on peut associer automatiquement les résultats qui vont avec cette parcelle-là et ainsi éviter les mélanges et les erreurs sur les fichiers de récolte. Donc c'est d'où le fait un peu d'avoir cette flèche de mélange. Ça évite aussi les retours en arrière si jamais vous vous retrouvez avec des erreurs lors vous vous rendez compte que vous êtes devant une mauvaise parcelle par rapport au plan. Et une dernière possibilité aussi, c'est que ça vous permet d'aller récolter vraiment les parcelles que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'en amont, vous pouvez très bien dire, bah voilà, j'ai besoin de récolter une parcelle ou une REP qui est mélangée, randomisée dans un essai. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller rechercher que les parcelles souhaitées. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible, qui va être, on va dire, mis en service vraiment à grande échelle, on va dire, en plein champ là, à partir de cette année. On a beaucoup développé ça l'année dernière. Là, on passe à l'étape suivante. Donc on est voilà, sur un premier lancement de ce produit-là de solution GPS. Donc ça, c'était un petit récapitulatif sur les grandes évolutions à venir sur les batteuses pour cette année. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un sujet qui est annexe, on va dire, à la recherche, mais malgré tout important, qui est la récolte de parcelles de multiplication. Donc par rapport à ça, on a développé depuis l'année dernière une solution qu'on appelait chez nous la Alpha NH. Alors, qui est basé sur une machine on va dire, grand public, traditionnelle, hein, on va dire ça comme ça, base Newland. C'est la même base technique qu'on utilise pour nos machines double parcelle, donc ce qui fait que chez nous, ça nous permet, on connaît déjà très bien la machine et on a un certain retour maintenant avec le temps sur la fiabilité de cette machine et surtout la capacité à répondre à nos différents besoins. Donc, on a une machine, comme je disais, hein, qui est basée sur une machine standard, on est maintenant sur 2 ans de développement sur la machine. Là, elle est présente avec une solution de ramassage en pick-up, mais bon, on verra qu'il y a d'autres possibilités derrière. Donc, cette machine-là a été développée autour de 3 axes. L'accessibilité, la flexibilité et je dirais les équipements dessus. L'accessibilité pour toujours dans un respect de la sécurité des opérateurs. Donc, on a fait maximiser les trappes de nettoyage. On a également modifié la trémie avec alors j'y reviendrai un petit peu plus vite, un petit peu plus longtemps derrière, pardon, mais une trémie avec vraiment un capot adapté parce qu'on sait que le nettoyage de la trémie en multiplication, c'est toujours un petit peu compliqué. Et on a équipé la machine avec des éclairages intérieurs pour pouvoir, au moment de la phase de nettoyage, s'assurer qu'il n'y ait rien qui traîne dans la machine. Au niveau de la flexibilité, la machine peut être équipée avec soit une récolte en big bag, donc ce qui fait avec la machine, on peut directement remplir des big bags de semences, ou alors passer, quand on est vraiment sur des plus grosses quantités, passer par de la récolte en trémie. Pour ça, on a utilisé une solution de transport de grains pneumatique, déjà pour faciliter le choix de remplissage et également aussi faciliter énormément le nettoyage de la machine, puisque bon, tous ceux qui ont nettoyé des machines de multiplication savent que les chaînes et les vis sont très compliqués à nettoyer en général. Donc au niveau des équipements, on a en plus équipé la machine d'un réseau d'air sous pression pour justement, au moment du nettoyage de la machine, faciliter le travail des opérateurs et surtout le faire en toute sécurité. Donc au niveau du transport du grain pneumatique, l'intérêt il est où? Il est qu'on facilite, on a un transport de grain qui est beaucoup plus doux et qui est sans choc mécanique. Pourquoi? C'est pour maximiser le taux de germination de la récolte derrière. Ensuite, le transport de grains pneumatiques nous permet aussi des très grosses capacités, puisque là, on a un système qui nous permet de transporter il est dimensionné jusqu'à récolter 18 tonnes heure, donc on est capable d'aller dans des cultures qui sont également à gros rendement. C'est auto-nettoyant, hein, à la différence comme je disais tout à l'heure, des chaînes et des vis.
On a voulu aussi que la machine soit la plus simple possible. Donc, on est sur un entraînement qui est mécanique au niveau des turbines. Donc, pas besoin d'électronique ni de moniteur. Donc, moins de risque de panne, si je puis dire. Pour justement permettre l'adaptation à tout type d'espèces, on a des vannes qui permettent d'ajuster la puissance de l'air au niveau du transport. Parce que bon, si on avait les turbines qui tourneraient à fond dans certaines cultures, ça ne poserait pas de problème. Mais dans des cultures beaucoup plus légères, comme des graminées, je pense à ça notamment, ou certains colzas, on pourrait se retrouver avec voilà, des vols, enfin des graines qui seraient perdues au niveau soit de la trémie, voire du Big Bag. Donc, en parlant de la trémie, on a complètement redessiné le haut de la trémie pour apporter un capot qui soit complètement ouvrable, si je puis dire. Alors, comme il est assez lourd, on l'a équipé d'un vérin électrique pour faciliter le travail des utilisateurs. Mais au niveau de la performance, on se retrouve avec 2 cyclones qui permettent de remplir uniformément la trémie au lieu d'avoir un cône à l'intérieur. Et en temps de nettoyage, on a réussi à passer le temps de nettoyage de la trémie en tant que tel à moins de 5 minutes. Donc, comme je disais, on a un capot qui est à ouverture électrique avec une commande qui se fait sur l'arrière de la machine, sur la plateforme d'opération. À l'intérieur, tout est démontable ou repliable pour justement faciliter le travail de l'opérateur au moment du nettoyage, mais surtout voilà, empêcher que les graines, enfin qu'il y ait des blocages de graines qui puissent venir, quoi. Donc, ça nous amène après derrière au niveau de la vis, le cône est amovible pour justement nettoyer le plus facilement possible. Mais également le bas de la vis, on peut l'ouvrir pour faire évacuer tout ce qui est graines et poussières résiduelles. On peut également équiper la vis avec des trappes supplémentaires pour vraiment aller chercher de la précision et de la sécurité au niveau du nettoyage. Mais une des petites spécificités sur la machine, c'est que comme on utilise de l'air, des gros volumes d'air pour transporter le grain, on détourne cette utilisation-là pour nettoyer la trémie. Alors, comment ça se passe? C'est qu'en fait, on vient fermer quasiment hermétiquement la trémie, on met en route la machine et les turbines poussent en l'air. La seule évacuation possible de l'air, c'est la vis de vidange. Donc, naturellement, le grain va être chassé vers la vis de vidange. Ça n'empêche forcément qu'il y a un besoin d'une petite vérification dessus, mais je dirais c'est quand même un gros avantage en termes de temps gagné, quoi. Au niveau du nettoyage, je le disais tout à l'heure, on a vraiment cherché à faciliter le travail des opérateurs. Alors, ça passe par plusieurs équipements. Le premier, c'est on a équipé avec des éclairages intérieurs l'ensemble de la caisse, ce qui fait que dès qu'on a un œil à l'intérieur de la machine, on arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur, s'il reste des débris. Au niveau, toujours pour avoir un accès global, on a avec des utilisateurs définis des endroits où il y a vraiment besoin d'avoir des trappes de nettoyage, ce qui nous permet d'avoir un accès sur l'ensemble des grilles, enfin un accès visuel sur l'ensemble de la machine, j'ai envie de dire, toujours dans l'optique de nettoyer le plus rapidement la machine. L'ensemble des trappes sont à ouverture sans outil, que ce soit les trappes de la caisse et également, donc on le voit sur les photos, la trappe principale qui est au niveau du convoyeur. Cette trappe-là, la particularité, c'est que une fois ouverte, on a la quasi-totalité du fond du convoyeur qui est complètement ouvert. Donc on est sûr de faire tomber l'ensemble des graines. Et puis, petite particularité aussi, on sait qu'il y a des graines qui peuvent se mettre vraiment n'importe où. Donc, les grilles tout ce qui est au niveau des scoueurs, principalement, on vient boucher l'ensemble des trous avec des petites pièces plastiques pour justement éviter que des graines viennent se glisser là-dedans. Au niveau fonctionnalité, donc je parlais tout à l'heure, la machine peut être équipée avec donc ce qu'on appelle chez nous le remplissage de Big Bag. L'intérêt, il est quoi? Il est que quand on est sur des petits volumes, on évite d'utiliser la trémie et donc d'avoir du temps nécessaire pour la nettoyer. La machine est équipée avec son propre système de relevage, c'est-à-dire que vous pouvez déposer le Big Bag en bout de parcelle. Il n'y a pas besoin d'un chargeur supplémentaire. Et aussi, le Big Bag, étant donné qu'on est sur
toujours on revient sur le transport pneumatique, on garantit des big bags qui sont remplis sans mélange de variété. Donc, la flexibilité, elle permet aussi, donc ce que je disais derrière, entre le big bag et la trémie, c'est de jouer sur tout ce qui va être grosse quantité ou grande parcelle, ou alors si on cherche vraiment à battre en ayant les plus grosses performances, on va plutôt partir sur du conditionnement en vrac, donc via la trémie. Ou alors, dès qu'on va être sur des petits lots, des petites parcelles, ou alors si on veut vraiment minimiser son temps de nettoyage, on va partir sur le conditionnement en big bag. Voilà. Tout ça grâce au transport de grains pneumatiques. Au niveau nettoyage également, la machine peut être équipée d'un système d'air comprimé. Alors on rajoute l'équivalent de 360 litres d'air comprimé sur la machine, ce qui permet de nettoyer la machine, de faire des longs nettoyages de la machine sans démarrer le moteur. La machine est équipée d'un réseau d'air sur la machine, donc avec des tuyaux et des raccordements un petit peu tout partout, ce qui permet à l'opérateur de se balader juste avec sa soufflette et d'aller souffler là où il a besoin. On a également la possibilité de brancher directement sur les bonbonnes un compresseur de chantier, ce qui permet de les remplir parfois plus vite. Une chose qui n'est pas sur ce PowerPoint là, mais qui va être possible, qui est d'équiper la machine avec une tête de compresseur supplémentaire qui sera commandée séparément du battage. Alors une tête de compresseur type un peu compresseur de chantier. Comme ça, si les utilisateurs le souhaitent, ils n'ont pas nécessité d'avoir un compresseur de chantier avec. Ils peuvent utiliser. Donc c'est un compresseur qui est beaucoup plus gros, qui peut être équipé sur la machine. Alors, un des intérêts de partir sur une machine aussi standard pour faire, quand je dis standard conventionnel, pour faire ce type de besoin-là, c'est qu'on peut équiper la machine avec un peu tout type d'outils de récolte, j'ai envie de dire. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qui est outils de récolte Newland, ou étant donné qu'on est sur une attache classique d'une Newland modèle TC, si vous avez des outils frontaux, là on a pris un exemple avec un cueilleur à tournesol Fantini, vous pouvez très bien envisager ça avec des cueilleurs à maïs ou autres cueilleurs, ou coupe repliable même, on a eu de la demande. Donc voilà, c'est l'avantage de rester sur une machine entre guillemets standard. Un point aussi qui nous a été demandé, c'est de savoir si on pouvait équiper les machines en télégonflage. Donc, on a eu à le faire. On a plusieurs intérêts à ça. Le premier, c'est dans certains cas de pouvoir limiter la compaction des sols, diminuer le patinage quand on est dans des conditions qui peuvent parfois être un peu plus limites, j'ai envie de dire, en termes de terrain un peu humide. Je pense par exemple à des récoltes un peu tardives en maïs. Il y a un autre point aussi qui est ça peut permettre de diminuer la hauteur de transport, puisque le gonflage et le dégonflage étant très rapide, on peut, une fois la machine installée sur le plateau, diminuer la hauteur de la machine pour diminuer la hauteur du chargement, ce qui est parfois relativement intéressant dans certains cas pour pouvoir passer sous des ponts. Et donc tout ça se fait depuis un contrôle depuis la cabine. Donc j'ai été un petit peu plus vite que ce que j'imaginais. Je ne sais pas s'il y a des questions là directement. Eh bien, pour l'instant, Damien, on n'a rien dans la conversation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir en direct. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis une question pour avoir la fonction sample management. Alors, concrètement, pour faire simple, c'est une mise à jour de la machine, enfin du logiciel de la machine. Pour ça, il y a certaines prérogatives. La première, c'est déjà que la machine soit équipée avec un système d'échantillonnage et un système de pesée. Alors, les anciens systèmes de pesée ne sont pas compatibles avec ça. Et ensuite, c'est quelque chose qui est propre
on a besoin du numéro de série de la machine numéro de série de la machine pour connaître vraiment la configuration de celle-ci et en fonction de ça, on envoie une clé USB avec la mise à jour. Alors c'est quelque chose qui est vendu, hein, forcément c'est pas une option, c'est pas une mise à jour gratuite pour cela, mais voilà, s'il y a des besoins, bon, n'hésitez pas. Et juste pour bien préciser, donc c'est une machine qui est utilisable pour faire de la production de semences, mais c'est complètement différent d'une Quantum on ne peut pas faire de la micro-parcelle pour faire de l'évaluation variétale, hein. Alors non, c'est pour ça que je me suis permis de faire un petit pas de côté avec cette machine-là. Je sais que le cœur de l'association reste le matériel d'expé. La multi, voilà, je reste convaincu que c'est l'étape suivante. Donc même si c'est pas tout à fait le même métier, ça reste relativement lié. C'est Mais pareil, oui, ouais, non, non, mais c'était juste pour pas qu'il y ait de confusion et qu'on se ouais, dise, bah, tiens, on a une non, non, machine qui sort d'une gamme tradie et on pourrait l'utiliser en micro-parcelle, quoi. ouais, non, on est vraiment sur une machine axée multi. Alors, c'est une machine qui peut être utilisée en traditionnel, voilà, à côté. Alors, on sait qu'il y a quand même quelques sociétés de semences qui ont des fermes à côté. La machine peut être utilisée dans les deux cas. En revanche, on ne fera pas de micro-parcelles avec. Ouais, plutôt de l'expé grande bande ou des choses comme ça, quoi. Ça peut être une solution aussi, ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu aurais des informations à nous donner sur le semoir? Vous avez des éléments électriques Oui. chez Wintersteiger. C'est toujours quelque chose qui existe au catalogue? C'est toujours quelque chose qui est au catalogue. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, puisque en fait, D'accord. à la particularité du semoir électrique, c'est que on peut lui faire un petit peu n'importe quoi beaucoup plus facilement derrière, puisque il n'y a plus de chaîne de pignonnerie à faire changer. On est capable de faire donc c'est le modèle qu'on appelle le Dynamic Disc chez nous, qui nous permet de faire également de la modulation de dose avec la modulation de dose en micro-parcelles. Et on peut même pousser très loin, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la modulation de dose rang par rang. Ouais, ça donne beaucoup de possibilités. C'est vrai qu'à partir du moment où on contrôle chaque élément, ouais. C'est ça. Et ensuite, on est aussi capable de faire de la modulation de dose en microgranulateur. On est capable de faire de la modulation de dose en fertilisation aussi. Tu peux nous rappeler à quel écartement c'est accessible, ces éléments électriques? Alors, en fait, les éléments, la gamme dynamique disque est possible avec plusieurs types d'éléments. Et on est capable, alors suivant les éléments, hein, on est capable de descendre jusqu'à 20 cm. Oui, ok. Et après, au-delà, on peut aller jusqu'à, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Oui, on est souvent Mais, limité par des écarts trop serrés, mais ouais. au contraire, quand il y a de l'espace, c'est plus confort. C'est ça. Donc, Ouais, on descend jusqu'à 20 cm. On est capable de faire. Là, on a eu des cas où, par exemple, sur une machine on va dire à 6 rangs, on a fait sur les rangs extérieurs, on met une densité plus importante que sur les rangs intérieurs. ok. C'est pareil, les semoirs monograines peuvent être utilisés aussi bien avec des tables de magasin. Ou alors avec un Conaband, avec un remplissage central, voilà, pour faire de la même variété sur l'ensemble des rangs. La machine, le semoir peut être équipé avec ce que j'avais présenté il y a 2 ans au dernier webinaire, le Smart Feed. Donc le Smart Feed qui est l'automatisation du remplissage du semoir. C'est ça. Toute cette chaîne qui va de la mise en godet avec le traitement jusqu'à amener ses plaques sur le semoir, et le semoir qui alimente automatiquement les rangs, soit rang par rang, soit voilà. En fait, l'idée, il y a un concept global qui était de savoir comment travailler la période qui va entre la récolte et le semis suivant. Donc, en gros, c'est toute la préparation des essais et le semis. Et pour ça, on a développé tout un concept autour d'un type de container un petit peu nouveau, réutilisable, qui s'appelle donc le Smart Lab Smart Feed. Smart Lab, c'est vraiment la partie labo, donc préparation des échantillons en laboratoire.
avec donc une première pesée pour connaître le poids nécessaire par rapport à une variété, le traitement qui va avec, et ensuite on prépare les godets. Donc ça, c'est la partie vraiment laboratoire, et on a le smart feed qui est lui le penchant, on va dire, au champ de ce concept-là, qui est l'idée. L'objectif, c'est de n'avoir personne sur le semoir. Et grosso modo, on est capable, suivant les configurations, hein, mais au maximum, enfin, disons qu'on peut emmener entre 600 et 2400 parcelles sur le semoir sans avoir besoin de recharger. Oui, d'accord. Oui, ça dépend après les contenants, si on sème au rang, si on sème, voilà. C'est ça. Disons que si vous on prend comment dire, imaginons un semoir de maïs avec 4 rangs, donc 2 variétés, enfin 2 fois 2 rangs, on va être capable d'emmener 2400, enfin, au maximum 2400 parcelles de maïs. Oui, d'accord. Et ça, donc ça, c'est vraiment le concept global. Et là, il y a un truc sur lequel on va être amené à travailler pour le futur. En gros, c'est le lien entre les deux. J'ai envie de dire, le lien entre les deux, c'est quoi? C'est la randomisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites des essais, vous randomisez manuellement les différents sachets ou les différents godets. Là, l'idée, c'est de travailler avec de la robotique. Qui va pré-remplir les caisses. C'est-à-dire que sorti du Smart Lab en laboratoire, vous avez vos variétés qui sont prêtes. Oui. Et vous avez un robot qui fait la randomisation et qui vous remplit les caisses à mettre directement sur le semoir. En fonction du plan de champ et de... Voilà. L'idée derrière, alors toujours la même, hein, c'est minimiser le contact avec certains produits, même si déjà là il est relativement minimisé, mais voilà, éviter les erreurs humaines et puis gagner du temps. Et surtout, pour faire un pont, alors je rebondis un petit peu sur ce que tu demandais par rapport au semoir électrique. Un des avantages aussi, en associant le semoir électrique et le remplissage automatique du semoir, c'est qu'on peut augmenter les débits de chantier. Là, on est capable de semer à 5-6 à l'heure. Oui, d'accord. Ouais. Donc, ce qui fait qu'au final... Donc, semoir électrique plus smart feed, c'est assez complémentaire. Ouais, c'est ça. Et là, on a eu des cas où on a des clients, par exemple, qui voulaient augmenter la largeur du semoir. Sauf que on se rend compte que de rester sur un semoir plus petit, déjà, ça évite d'avoir un plus gros tracteur. Et ensuite, en termes d'investissement, c'est plus intéressant d'avoir un plus petit semoir automatisé qui déjà va semer plus vite. En plus, en investissement, c'est, j'ai envie de dire, moins important qu'un gros semoir où il faudra forcément des opérateurs sur le semoir. Et je pense que tout le monde ici autour sait que trouver des opérateurs, c'est toujours de plus en plus compliqué. Donc, non seulement on a moins de personnes à trouver, en plus on travaille plus vite. Donc, faut se dire que parfois le plus intéressant, c'est pas forcément le plus gros. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat qui sont apparues? Non. Moi, j'en ai une dernière. Est-ce que vous êtes à la DLG la semaine prochaine, peut-être? Oui, alors pas moi personnellement, mais oui, il y aura une grosse délégation, Winter qui sera présente. Ouais. Bon, très bien. Merci à toi, Damien. On va clôturer là l'intervention, si ça te va. Oui, très bien. Merci à vous tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense qu'une bonne partie d'entre vous a mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Voilà, ton téléphone est disponible, tu as de la batterie? Ouais, pas de souci, toujours. Ok, ça marche. Olivier, je te laisse ouvrir ton micro et je te donne la parole. Merci Damien. Ouais, du coup, et puis on passe par la FMEC si on n'a pas tes coordonnées et nous on transmet. Avec plaisir.